Bonjour. La politique climatique se définit comme la réponse des États au problème du réchauffement de la planète. Pendant longtemps, ce problème a été nié. Cependant, aujourd'hui, les États mettent en place des instruments pour lutter contre ce réchauffement climatique. Nous présenterons les instruments traditionnellement utilisés: la réglementation, la taxation, puis les quotas d'émissions. Le problème environnemental renvoie au cadre de la défaillance de marché. En effet, la somme des intérêts individuels ne correspond pas forcément à l'intérêt collectif. Ainsi, personne n'est spontanément incité à réduire son niveau de pollution. Ni les entreprises, ni les consommateurs, ni même l'État. Ces actions vont générer de nombreuses externalités négatives. L'émission de gaz à effet de serre est le principal responsable du réchauffement climatique, qui est un exemple des problèmes environnementaux. Ce réchauffement climatique entraîne de nombreuses externalités. En France, dans la vallée du Rhône, on assiste à la disparition d'un glacier qui était pourtant présent il y a une centaine d'années. Au niveau mondial, le réchauffement climatique va avoir de nombreuses conséquences. La sécheresse, bien évidemment, mais également des tempêtes, des inondations, des tsunamis. Ces dernières risquent d'entraîner de nombreux flux migratoires. Enfin, le réchauffement climatique est également responsable de l'apparition de certaines maladies. Les conséquences du réchauffement climatique ne s'arrêtent pas là. On peut imaginer dans un futur de nombreuses externalités, comme par exemple les modifications du prix de l'immobilier ou encore l'augmentation des coûts de la santé. Le réchauffement climatique entraîne la mise en place de nombreux instruments. Le premier est la réglementation. C'est tout simplement l'instauration d'une norme sous peine de se voir attribuer une sanction, généralement financière. Citons par exemple la circulation alternée ou encore la limitation de vitesse en cas de pic de pollution ou encore des tarifs de stationnement différents selon les situations. Cet instrument présente de nombreuses limites. Tout d'abord, les interdictions sont souvent impopulaires. Par ailleurs, elles nécessitent la mise en place d'une information claire, accessible par tous. Enfin, elles justifient de nombreux contrôles et cela va entraîner des coûts financiers importants. Le second instrument de la politique climatique est la taxation. Celle-ci consiste à instaurer ce que l'on appelle une écotaxe, mais à la différence de la réglementation, cette mesure n'est qu'incitative. Les pollueurs sont alors libres de choisir leur niveau de pollution, en calculant le coût de leur action. Il s'agit ainsi d'internaliser les externalités. Bien évidemment, cette mesure va également donner lieu à de nombreux débats, et elle est aussi impopulaire. On pense par exemple au débat autour de la taxe carbone, ou encore autour de l'écotaxe poids lourds. Le troisième instrument, c'est l'attribution de quotas d'émissions. Dans ce cas, cela consiste à fixer un plafond maximal d'émissions de gaz à effet de serre, mais chaque pays se voit attribuer un permis de droit à polluer. La caractéristique de cet instrument est qu'il existe un marché de permis échangeable, c'est-à-dire que la régulation se fait dorénavant par les quantités et non pas par les prix. Chaque pays a en effet le droit de vendre à un autre pays une partie de son droit à polluer s'il ne l'a pas utilisé. Ce principe est celui qui régule le protocole de Kyoto. Examinons la situation suivante. Supposons que l'on ait deux entités, l'entité A et l'entité B. Sans marché de permis échangeable, si l'on fixe simplement une quantité maximum d'émissions de CO2, les entreprises vont réduire jusqu'à ce plafond autorisé. Grâce au marché des permis échangeables, il est possible
pour l'entité B, si elle en est capable, de réduire ses émissions de CO2 et de revendre par la suite ce permis de droit à polluer à l'entité